C'est Perturbé, un thriller à suspense Cora Shields, livre 3, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Ignorant les sanglots provenant de l'autre pièce, Mindy ouvrit le robinet de la douche. Elle retira rapidement sa main pour éviter le premier jet d'eau glacée. Puis, encore vêtue de son peignoir, elle se tourna vers le miroir et tâta ceux qui ressemblaient étrangement à des poches sous ses yeux. Les bruits de la pièce contiguë augmentèrent. Elle soupira et écouta encore quelques instants. Puis la porte claqua et les sanglots s'estompèrent. Enfin, cela faisait près d'une demi-heure que ce type était assis sur le lit, inconsolable. Certains clients étaient dans cet état après une passe, mais ils payaient tous la même chose, et c'était ce qui comptait. Mindy ajusta ses 2 boucles d'oreilles à clip, puis les retira lentement, déposant les fausses émeraudes dans un petit plateau au-dessus du lavabo. Elle passa une main le long de son oreille en grimaçant. Une aversion pour les aiguilles, disaient certains. Du bon sens, d'après elle. Elle n'avait jamais eu de piercing, pas de tatouage non plus. C'était même l'une des exigences de certains de ses clients. Elle regarda dans la petite chambre du motel. Parti. Le client était parti, Dieu merci. Elle laissa enfin échapper un soupir de soulagement et sourit. Elle sortit de la salle de bain, pressa le pas vers la porte, la verrouilla, puis revint. Elle s'arrêta une seconde, fronça les sourcils et se baissa pour vérifier sous le lit. On ne se montrait jamais trop prudent dans son métier. Parfois, les clients pouvaient faire preuve de beaucoup de créativité pour obtenir quelques secondes supplémentaires avec leur escorte préférée. Escorte, dame de nuit, elle renifla. Une vieille pute, oui, c'était ainsi qu'elle voyait les choses, et elle n'en pensait pas moins au sujet de ce travail. Elle n'en était pas arrivée là par manque de chance, ou à cause d'un quelconque problème avec son père. Mindy était ici parce qu'elle gagnait bien sa vie, et que sa situation actuelle valait 1000 fois son dernier emploi, où elle devait esquiver la friture et les mains baladeuses des clients ivres tard dans la nuit. Au moins, maintenant, il payait pour ce privilège. Elle retourna dans la salle de bain et ferma la porte. La vapeur avait déjà envahi la pièce et embuait le miroir. Elle étudia son visage. Pas vraiment joli, mais pas laid non plus. Juste ordinaire. C'était suffisant. Elle sourit et commença à se tourner vers la douche, une main ajustant la ceinture de son peignoir. C'est alors qu'elle entendit le grincement. Elle fronça les sourcils, se figea sur place en tendant l'oreille comme un lapin effrayé. Un autre grincement. Cette fois, c'était le bruit de la porte. Elle fronça les sourcils. Le client était-il revenu? Bon sang, ne venait-elle pas de fermer la porte à clé? Puis vinrent les bruits de pas, rapides. Elle se retourna au moment où la porte de la salle de bain s'ouvrit brusquement. Sample complete. Ready to continue?